Le 27 mars de chaque année, consacré à la célébration de la Journée mondiale du théâtre, nous avons tous un rôle à jouer. Plus de détails dans l'invité du journal présenté par Julie Seffon. Quelques étrangers mafieux et sans scrupules. Le théâtre rassemble et la Journée mondiale du théâtre est la célébration de cette volonté. Qu'en est-il en République démocratique du Congo? Fita Fita Dibouedi Cheikh Fita, bienvenue. Merci beaucoup à Biwan de m'avoir invité. Et salutations à tous ces téléspectateurs. Vous êtes dramaturge, auteur d'une trentaine de pièces de théâtre à succès. Vous êtes présente depuis d'ailleurs 1976. Nous sommes le 27 mars, le jour J. À l'époque de Mobutu, on aurait dit que la journée est passée sous la méditation. Cette époque est révolue, mais on n'est toujours pas là. Oui, je crains fort que cette année aussi, ça passe pratiquement sous la méditation parce que, bon, je n'ai pas vu des grandes annonces de spectacles à Kinshasa parce qu'il n'y a même pas de salle où on devrait le faire. Et donc, c'est pour cela que je tenais vraiment à donner de la voix pour que ça ne passe pas inaperçu. Parce que dans le monde entier, on célèbre cette journée-ci. Eh bien, parlons-en aussi, ici à RD Congo, nos problèmes, nos attentes et ce que nous pouvons pour le pays, pour nos concitoyens. Quand on dit que le théâtre n'existe pas, on a envie de bien spécifier. Qu'est-ce que c'est que le théâtre en tant qu'art majeur? C'est un spectacle vivant qui se passe dans une salle devant un public, joué par des comédiens qui jouent un texte dont on a fait la mise en scène. C'est ça le théâtre. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle les dérivés du théâtre. Vous savez, les comédiens, ils ont la latitude de s'exprimer sous différentes formes. S'ils n'ont pas la possibilité de jouer dans une salle classique, eh bien, ils ne vont pas crever de faim. Il faudrait bien qu'ils trouvent un moyen pour survivre. Et donc, ce sont ces dérivés qui ont pris pied dans la cité et qui ont fait même oublier la racine du théâtre. Congo, la compagnie du théâtre national, la salle Mongita, qui ne vit presque plus. Donc, la racine elle-même est morte. Vous l'avez tuée, nous l'avons tuée. Oui, et donc les soubresauts politiques ont tué le théâtre. L'attentisme des hommes de théâtre a tué le théâtre parce que nous sommes tous responsables en ce sens que si vous avez que le théâtre comme métier et que vous ne vous battez pas pour qu'il survive, quelque part vous êtes complice. Nous sommes un peu complices. Un jour comme celui-ci, il faut rappeler à l'autorité que le théâtre a un grand pouvoir. Il faut être politicien. Le théâtre, c'est un peu le miroir de la société. Et quand on est dans l'action de la vie, on ne se rend pas compte de ce que l'on fait. C'est quand le théâtre récupère ce que l'on fait, met ça sur scène, tiens, on se gratte la tête et dit, tiens, ça ressemble un peu aux pitreries que je fais. Et je clôturerai à cette question en disant que la vie, c'est une longue dramatique où le rôle se fond et se défend. Donc chacun de nous a un rôle à jouer et joue un rôle. Et il peut jouer plusieurs rôles. Au théâtre, les rôles, on les joue bien. Mais dans la vie, comme ce n'est pas le théâtre, on les joue mal. Et le théâtre peut corriger nos rôles, mal joués dans la société, mais mieux représentés sur scène. Et il n'y a pas que cela. Quand j'ai l'inspiration pour écrire une pièce, ce n'est pas pour caricaturer quelqu'un. Mais quand ça coïncide vraiment oui, à 100%. La coïncidence vient après, pas avant. On a, je dirais, des antennes très sensibles. On se dit, tiens, tel fait, si ça évolue dans ce sens, ça pourrait donner ceci. Donc, quand j'écris une pièce, généralement, elle a une avance par rapport à la réalité. C'est bien après qu'on se rend compte que, tiens, ça coïncide un peu, enfin, ça ressemble à tel personnage. Alors aujourd'hui, le monde l'a célébré sous le thème « L'art, c'est la paix ». Or, nous n'avons pas la paix. Au Congo, on va se le dire comme ça. Donc l'art n'a pas joué, c'est l'art qui a échoué. Qui n'a pas joué son rôle. Comme nous sommes au théâtre, à chacun son rôle. Et effectivement, l'art, c'est vraiment la paix. L'art, ce n'est pas la guerre. Et quand vous êtes en période de guerre, c'est que quelque part, vous auriez pu utiliser l'outil théâtre pour aller vers la paix. Vous ne l'avez pas utilisé.
C'est parmi les effets collatéraux de l'absence du théâtre. Bien sûr, nous subissons cette guerre. Quelque part, ceux qui nous font subir cette guerre, je pense que chez eux, c'est plus dramatique encore. Parce que si on devrait encore employer le théâtre chez eux, ils réfléchiraient par 2 fois pour se rendre compte que la vie, c'est l'art. La vie, c'est pas la guerre. Le théâtre en tant qu'infrastructure, chez nous, n'existe presque plus, alors que nous sommes en train de construire le centre culturel et des arts d'Afrique centrale. Qu'est-ce que vous attendez de ce théâtre-là, une fois prêt? Bon, je suis content et inquiet. Content en ce sens que je suis parmi les grands pourfendeurs du pouvoir en matière d'action culturelle. J'ai toujours critiqué, ça fait des années, même des décennies, mais je suis content du fait qu'il y a une grande infrastructure qui pourra accueillir d'abord l'Institut national des arts, ce qui est une bonne chose, où il y aura sûrement des grandes salles de spectacle dans les normes comme à l'international. Mais après une traversée de plusieurs décennies sans gestion de la culture, parce que vous savez, le théâtre, c'est aussi une marchandise. Hein. Souvent, moi, je vis du théâtre. J'ai vécu du théâtre durant longtemps. Au-delà de la culture, oui. Et donc, c'est rentable. Oh, donc, il faut rentabiliser. Il faut mettre des gestionnaires. Qui a l'expertise de la gestion d'une unité comme celle-là ici? Déjà que le 9e jour de la francophonie, on a presque loupé. Oui, j'avais fait un article pour la francophonie aussi. J'avais dit, mais voilà, on a construit des infrastructures, ça nous a coûté beaucoup d'argent. Et cet argent ne doit pas s'évaporer. La culture a un prix. Il faut que l'État finance la création théâtrale. Il faut que l'État finance l'édition des livres, ce qui ne se fait pas. Il faut que l'État finance le montage des spectacles dans les écoles, le montage des spectacles dans les communes et dans les universités. Mais une fois que cela aura démarré, ça a un impact double. Financier d'abord, parce que les comédiens peuvent vivre des recettes de théâtre. Mais il y a aussi un impact positif auquel on ne pense pas souvent, c'est que le théâtre, c'est moduler, c'est modérer donc la conscience, le psyché national, par exemple la mentalité. Le théâtre est si fin que l'individu qui entre avec des travers au théâtre, quand il ressort avec les qualités des personnes qu'il a vues. Et imaginez si on fait cette projection au niveau de toute la nation, eh bien on a la possibilité de changer le Congolais. Ça vaut le coup. Et le changement de mentalité, vous n'avez qu'à voir comment nous vivons ici à Kinshasa, sur les routes et tout ça. Mais le théâtre est là pour ça, mais pas n'importe quel théâtre. Le théâtre avec un texte, une bonne mise en scène, une bonne distribution et un bon financement de l'État. J'insiste là-dessus. Il pourra vivre à nouveau et merci à vous de résister pour qu'il ne se meure pas. Alors bonne célébration, bon gré mal gré. Ok, merci beaucoup aussi pour l'invitation parce que c'est des moments comme ceux-ci qui mettent la puce à l'oreille de ceux qui, bon, ils ont beaucoup de choses à faire, mais nous aussi, nous sommes parmi ceux qui doivent faire notre métier. Merci, Biwan. Merci encore. C'était l'invité du journal.